Quatrième primitive de synchronisation, introduite en Java 5, la cyclic barrière. Je vais appeler ma variable barrière. Il s'agit d'une classe. Et pour créer une instance de barrière, il faut lui passer un entier. L'entier représentant le nombre de threads que cette barrière peut gérer. Alors supposons que l'on a un ensemble d'entiers sur lesquels on cherche à extraire les nombres premiers, les prime numbers. Déterminer si un nombre est premier, c'est quelque chose qui devient assez rapidement lourd en calcul. Donc je vais diviser mon nombre d'entiers en 4 paquets et confier chacun des paquets à une tâche. Task 1, task 2, task 3 et task 4, dans l'idée de confier chacune des tâches à un thread, donc de confier ces 4 tâches à un exécuteur service construit sur 4 threads. Et ce que je voudrais, c'est avoir un signal quand ces 4 tâches sont terminées. Donc je vais écrire le code de chacune de ces tâches. Callable. Ce callable va me retourner une liste d'entiers qui va correspondre aux nombres premiers qui ont été trouvés sur ce paquet d'entiers que je vais lui donner. Task égale, je prends pas de paramètres et je vais effectuer un traitement. Mon traitement, ça va être quelque chose, list integer, primes égale find primes, éventuellement en prenant des paramètres. Ça, c'est la méthode qui va m'extraire les nombres premiers du paquet d'entiers que je vais construire ici. Et une fois que mes entiers auront été trouvés, je vais signaler au système qu'ils ont effectivement été trouvés en appelant barrière.await. Ce barrière.await, il faut qu'il soit fait dans un try-catch sur exception. Sur exception parce que ce wait peut éventuellement jeter des exceptions. Et une fois que ce sera fait, je vais simplement retourner ma liste d'entiers qui se trouve ici. Comment va fonctionner cette barrière? Je vais avoir 4 tâches comme ça que je vais toutes les 4 confier à un exécuteur service. Ça va être ma tâche 1, ma tâche 2 aura le même modèle, etc. jusqu'à tâche 4. Et une fois que 4 appels auront été faits sur la méthode await de cette même barrière, cette barrière ici, c'est vraiment l'objet qui se trouve ici. Une fois que 4 appels auront été faits sur cette méthode await, cette méthode await va simplement rendre la main. C'est-à-dire qu'en fait, cette méthode await, elle est bloquante. La méthode await va compter le nombre de fois qu'elle est appelée par les différents threads, et quand elle aura été appelée 4 fois, parce qu'ici on a construit une barrière sur le nombre 4, à ce moment-là, les 4 appels à await, les 4 threads qui ont appelé cette méthode await, vont rendre la main et le code va pouvoir continuer à s'exécuter. Donc derrière, je retournerai en fait l'ensemble de mes nombres premiers quand mes 4 tâches auront terminé leur exécution. Derrière, je pourrai donc récupérer le résultat de mes 4 tâches et mener un traitement, un post-traitement sur ces 4 résultats partiels pour les fusionner en un résultat global. Donc cette barrière, c'est quelque chose qui fonctionne comme ça. Je passe un entier et la mécanique interne de la barrière va compter le nombre de threads qui arrivent sur la barrière, donc qui sont en attente sur cette barrière, d'où le nom de cette méthode await. Et quand ce nombre de threads
atteint 4, à ce moment-là, la barrière s'ouvre et les threads peuvent continuer leur exécution. Ça a une conséquence, c'est qu'il faut que ce nombre 4 ici soit nécessairement supérieur ou égal au nombre de threads de l'exécuteur service qui va exécuter ces tâches. Parce que si ici j'ai dit je veux par exemple que 10 threads soient en attente sur ma barrière et que je n'ai que 4 threads dans mon exécuteur service, bah, je pourrai jamais atteindre les 10 threads en attente. Les 10 threads qui arrivent ici, ils sont bloqués. Ils font plus rien. Donc ils sont dégagés du processeur, mais ils peuvent pas prendre en charge d'autres tâches. Donc il faut nécessairement, quand j'utilise cette primitive de barrière, l'utiliser dans un exécuteur service qui est correctement dimensionné, sinon mon système sera bloqué et ne pourra jamais progresser. Une fois que 4 threads auront appelé cette méthode await, parce que cette barrière est construite sur 4 threads, la barrière va s'ouvrir, laisser passer les threads et va se fermer à nouveau. C'est-à-dire que derrière, je vais pouvoir avoir à nouveau 4 appels à la méthode await, qui seront tous bloquants jusqu'à ce que le nombre 4 soit atteint, et à ce moment-là, la barrière s'ouvrira à nouveau. Quand je construis une barrière, je peux passer également une tâche en paramètre à côté de cet entier ici, qui est une tâche qui va être exécutée entre le moment où la barrière aura compté les 4 threads en attente et le moment où elle s'ouvrira. Donc cette barrière s'appelle cyclic barrière parce qu'elle est resetée à chaque fois qu'elle s'ouvre. Elle s'ouvre, elle laisse passer les threads et elle se ferme à nouveau, donc elle peut être utilisée à nouveau. Voici de façon très simple le pattern de fonctionnement de la cyclic barrière en Java 5.